En vue de renforcer les capacités des nouvelles organisations qui ont adhéré à la plateforme Youth Sprint, plusieurs sessions de formation sont organisées à travers la RDC. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, Youth Sprint, c'est réseau des organisations militantes pour l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris l'avortement sécurisé, a renforcé les capacités des 25 jeunes. Chanik Mbouya, coordonnatrice de Youth Sprint, revient sur l'organisation de cet atelier de formation et les objectifs attendus. Cette activité est dans l'option du renforcement des capacités des nouvelles organisations membres de Youth Sprint. Pour nous, Youth Sprint, il est important dans toutes les provinces ou partout où nous sommes que nos membres de nos organisations soient à même de connaître franchement tout ce qui a trait à la lutte contre les avortements clandestins pour permettre de mieux sensibiliser, que ce soit à l'école ou dans le milieu académique, dans la communauté. Le jeune qui était présent aujourd'hui dans la salle ressortent avec la nouvelle façon de voir les choses, et même s'ils rencontrent l'opposition dans la communauté, ils sauront comment se défendre et comment avancer les arguments. Ça veut dire, la première condition, il faut que la personne ait été formée. Ça va? Deuxièmement, ça doit se faire dans un centre reconnu par l'État. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire le centre où ça se fait, il faut que l'État reconnaisse ça. Que ça soit enregistré parmi les centres reconnus. Et troisièmement, il faut que ça soit l'une des méthodes dont je vous ai parlé. Professeur Dr Richard Mukendi, expert en santé publique, a animé 2 sessions. La première a porté sur les cadres légaux de l'avortement sécurisé, faisant référence à l'accord des Maputo dont la RDC est signataire. Premièrement, nous avons vu d'abord le cadre médico-légal des avortements dans le monde et puis en RDC. On a essayé d'échanger sur l'ampleur des avortements, les raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'avortements. Et nous avons vu aussi les dégâts que les avortements font dans le monde, en RDC, notamment cette forte mortalité, parce que dans le monde, 13% des femmes qui meurent de suite d'une grossesse qu'elles essayaient d'avorter, c'est 13%. Mais malheureusement pour notre pays, ça fait 17%. Et nous avons vu aussi que l'avortement était la deuxième parmi les 5 grandes causes de mortalité maternelle en RDC. Et après ça, nous avons vu le cadre juridique des avortements en RDC. En second lieu, le professeur Dr Richard Mukendi a entretenu les jeunes sur la clarification des valeurs pour la transformation des attitudes en rapport avec la thématique avortement. Nous avons essayé de voir quels sont les préjugés que les gens ont sur les avortements, quelles sont les solutions à apporter pour qu'il n'y ait pas autant de décès maternels suite aux avortements. Nous avons vu avec eux, nous avons beaucoup échangé avec les jeunes. Pour y parvenir, il est passé par un exercice appelé la traversée de la ligne. Pour le participant issu des organisations ayant rejoint les mouvements Youth Sprint, l'engagement a été pris de répercuter les messages sur la thématique des santé sexuelle et reproductive dans leurs communautés respectives. Nous avons retenu qu'il ne faut pas juger les gens par rapport à leurs décisions en rapport avec les avortements, parce qu'il y a des lois qui soutiennent l'avortement sécurisé dans certaines conditions, telles que l'inceste, les violences, lorsque les bébés ou la grossesse affectent la mère mentalement ou psychologiquement. Et pour vulgariser cela, il faut que nous puissions multiplier les actions de sensibilisation, surtout d'éducation, en parler à la communauté, parce que dans notre culture, c'est vraiment un problème quand nous apprenons que quelqu'un a avorté, tandis que la personne peut avoir des raisons qui tiennent, et nous devons justement vulgariser et informer aux gens qu'il y a des structures sanitaires bien équipées qui accompagnent l'avortement sécurisé, au lieu de le faire d'une manière clandestine qui entraîne beaucoup de décès maternels. Créé en 2021 grâce à l'accompagnement de l'ONG internationale IPAS, Youth Sprint est une coalition des organisations des jeunes œuvrant dans la promotion des droits sexuels et reproductifs, notamment les droits à l'avortement sécurisé. Aujourd'hui, Youth Sprint s'est élargi, passant de 8 organisations à 25,
Ainsi, dans les buts d'outiller les membres de nouvelles structures sur les questions de santé sexuelle et reproductive, les villes de Lubumbashi, Kinshasa et Bukavu ont abrité des sessions de formation.